Alors déjà, c'est pas que Saint-Gervais, c'est toutes ces stations qui sont construites autour de villages qui existent, où il y a des gens qui habitent, c'est-à-dire pas en fait des parcs d'attractions de ski, mais de ce qui compose le paysage français de la montagne et du ski, c'est-à-dire des stations qui sont construites autour de villages existants, autour des habitants qui y vivent. Donc c'est cette vision de la montagne que je défends, et aujourd'hui la position que je défends, c'est malheureusement d'abord le constat que ce que j'ai dit cet automne, au mois de novembre, s'est avéré exact, c'est-à-dire que le pari stupide de la Compagnie des Alpes de sacrifier les vacances de Noël et de ne pas insister pour que les stations ouvrent pour pouvoir protéger fin janvier, les vacances de février et pour ces grandes stations le ski de printemps, eh bien il s'est avéré un pari stupide parce que c'était sans compter qu'un virus mute, et je suis très surpris que des dirigeants de grandes entreprises françaises n'aient pas cette connaissance. La grippe chaque année ça mute, eh bien le coronavirus est en train de muter et malheureusement je ne peux que constater que la Compagnie des Alpes s'est scratchée sur le mur des variants anglais, sud-africains et brésiliens. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où nous, on a été sacrifiés inutilement. C'est vrai qu'il y a des risques sanitaires, c'est vrai, mais toutes nos structures avaient pris les mesures pour pouvoir faire face à la distanciation, à tous ces principes qu'on nous demandait. Et malheureusement, comme on est dans un pays où il y a une vision unique et une pensée unique, on se croirait presque dans les pays communistes à la belle époque, eh bien, on a assimilé toutes les stations françaises, qu'elles soient stations-village, qu'on y fasse du ski de fond, de la raquette, du ski alpin ou autre chose, à la caricature des bronzés fonds du ski et de stations usines à ski. Elles ont le mérite d'exister, elles correspondent bien sûr à une clientèle, à un type de clientèle, c'est une partie importante de l'économie de la montagne et de l'économie touristique, mais il n'y a pas que. Et moi, ce que je reproche, c'est qu'il n'y ait eu que leur analyse qui a été écoutée, et que des gens comme moi qui portent un autre message et une autre vision, eh bien, on n'ait pas été écoutés. Et qu'est-ce que j'ai demandé depuis le mois de novembre? J'ai demandé qu'on arrête cette globalisation et qu'on donne la main au préfet de chaque département, que ce soit la Savoie, la Haute-Savoie, les Alpes-Maritimes, les Pyrénées, les Vosges, le Jura, et que préfet et sous-préfet puissent analyser, comme on l'a fait pour les refuges de montagne cet été, quels étaient les équipements qui ne présentaient pas de risque et quelles étaient les règles qu'on pouvait mettre en place pour ouvrir les stations. Et je n'ai pas été suivi. Et la catastrophe, elle est là aujourd'hui. Alors ça, c'est factuel, c'est aujourd'hui. J'espère que le gouvernement va rapidement permettre aux stations quand même d'ouvrir, d'avoir une petite activité. On se rend compte que nous, on a beaucoup de monde. Nos stations villages sont remplies à environ 60%, alors que les stations qui ne font que du ski sont remplies à 20%. Donc on voit bien qu'il y a une autre vie et une autre dimension. Et puis nous, on est prêts à ouvrir parce que nos saisonniers sont les saisonniers qui habitent ici. Donc ils sont prêts à travailler. Tandis que les grandes stations qui importent beaucoup de main-d'œuvre, eh bien je ne suis pas persuadé que si demain il y a une autorisation d'ouvrir, ils pourront ouvrir. Alors, est-ce qu'elles ne préfèrent pas, ces grandes stations, jouer le jeu des indemnités et de l'argent facile? C'est une question que je pose. Je n'ai pas de réponse, mais je pense quand même imaginer quelle est la meilleure. Et puis enfin, tout ça, toute cette expérience, toute l'expérience des conséquences de la pandémie, qui sont les mêmes que les conséquences des modifications climatiques, nous montre quoi? Eh bien qu'on doit être prêt, mais que les structures qui nous représentent aujourd'hui ne sont plus du tout représentatives et ne sont plus adaptées à ce que nous dicte l'obligation d'intelligence. C'est quoi? Eh bien c'est pouvoir mettre tout le monde autour de la table, c'est pouvoir tenir compte de tout le monde, pas que des grands. Aujourd'hui, la parole de la montagne, c'est uniquement les grands groupes. C'est ceux qui sont cotés en bourse, c'est ceux qui représentent beaucoup de pouvoir. Bien sûr qu'ils ont leur place, mais on ne peut pas continuer à piétiner la vie des autres. Et donc, moi, ce que je propose aujourd'hui, si quelques ont un peu de courage, eh bien, c'est de bousculer tout ça et de mettre un terme un peu à
à cette représentation qui est très partisane, très partielle, et puis vraiment de montrer à l'État français, non pas au gouvernement, parce que les gouvernements passent, mais aux administrations françaises des ministères, eh bien, quelle est la force économique du tourisme, quelle est la force économique du tourisme de montagne, et c'est ensemble qu'on va y arriver. Mais c'est certainement pas si on muselle des gens comme moi, et si on ne laisse la parole qu'à des gens qui représentent des gros groupes et des sociétés cotées en bourse, dont le premier objectif est bien sûr de faire du profit pour servir des dividendes à des actionnaires.